T'hésites entre le DJI Neo et le DJI Mini 4 Pro. Si c'est le cas, j'ai peut-être la solution pour toi. DJI vient de sortir un nouveau modèle intermédiaire, le DJI Flip. Un drone multifonction avec les mêmes fonctionnalités que le DJI Neo, mais avec une qualité d'image digne d'un Mini 4 Pro. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que ce modèle vaut vraiment le coup? Ou si DJI abuse pas un peu avec leur nouveau modèle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette review, petit disclaimer important, à la nouvelle école, dès qu'on fait des tests de matériel, on essaye d'être 100% transparent et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'affiliation dans cette vidéo ou que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ça nous permet de garder notre indépendance éditoriale. Nous, vous le savez peut-être, on gagne notre vie en formant notamment au télépilotage de drones. Les formations qu'on propose sont notées 4,9 sur Google par nos anciens élèves et elles sont évidemment reconnues par l'État, certifiantes et finançables. Donc si vous avez envie de piloter un drone en toute légalité, plus d'infos via le lien en description. D'ailleurs, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous fait gagner cet appareil. Et si vous aimez notre franchise, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager, ça nous aide énormément. Avant de commencer, il faut savoir que le nom DJI Flip fait référence à la conception pliable de l'appareil. Ses bras et hélices se replient et se déplient de manière compacte. Et ça permet évidemment de faciliter son rangement et son transport. Et ce DJI Flip débarque dans la gamme DJI quelques mois seulement après la sortie du Neo. Et tout l'enjeu ici, c'est de comprendre avec ses qualités et ses défauts à qui cet appareil s'adresse. Est-ce qu'il cherche avec cet appareil à remplacer le Mini Pro ou plutôt le Neo? En sachant que DJI a annoncé qu'un Neo 2 devrait sortir à la fin de l'année. Et c'est vrai que pour tous ceux qui ont eu en main le Neo, malgré ses très nombreuses qualités, il laisse quand même une impression de produit à compléter. Donc en tout cas avec le modèle du Flip, il y a vraiment une question au niveau de son positionnement. Est-ce que DJI a identifié un segment de marché qui était pour le moins délaissé? D'où la raison de développer ce modèle. Pour l'instant on est quand même sur un design plutôt étonnant et un positionnement qui semble tout autant étrange. Le drone est sorti de son emballage, on peut donc passer aux choses sérieuses. Et la première chose qu'on remarque, c'est quand même qu'il prend un peu plus de place qu'un Neo ou qu'un Mini 4 Pro replié. Et une fois déplié, il prendra autant de place qu'un Mini 3 ou un Mini 4. Donc on n'est pas exactement sur le drone le moins encombrant du marché. Il prend de la place et visuellement, il est un peu spécial. Là, c'est carrément subjectif et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je le trouve pas très beau avec ses 4 hélices en forme de roue. Et ça s'explique notamment avec les tiges de protection en carbone, ce qui est plutôt cool, faut bien l'avouer. À défaut d'être esthétique, ça arrive juste d'être un peu relou le jour où il va falloir changer les hélices ou les nettoyer correctement. Mais ces protections, elles peuvent aussi vous éviter de mettre les doigts et donc de vous blesser. Et ça, c'est notamment parce que la partie avant est un peu surélevée par rapport à la partie basse. On commence sans radiocommande, le drone à la main, en appuyant 2 secondes sur le bouton démarrage. Et c'est parti pour le mode suivi. C'est-à-dire qu'il va me suivre par derrière. Mais à la différence du Mini 4 Pro, il ne peut suivre que les humains. C'est dommage, ça réduit les possibilités. Ensuite, vous avez plusieurs modes de vol qu'on appelle Quick Shot, comme sur le Neo. Ici, je vais pas m'amuser à tous les citer, mais globalement, vous avez le mode Drone, où là, il va s'écarter de vous en montant, tout en vous filmant. Vous avez aussi le mode Cercle, où il va tourner autour de vous pour donner un effet cinématique. C'est mon préféré, ça fait toujours des images ultra stylées. On a aussi le mode fusée, là il va s'élever au-dessus de vous. Après on a le mode spirale qui combine une élévation progressive et une rotation pour créer une prise de vue spectaculaire. Et même si vous débutez, c'est assez facile de switcher de mode avec le bouton sur le côté et l'indicateur sur l'écran. Et maintenant, si je veux atterrir, je me rapproche et je place ma main bien ouverte sous mon drone. Alors, qu'est-ce que je peux dire du premier vol? C'est déjà que son allumage, il est très rapide. On déploie ses hélices et il est directement prêt. Là où il fallait par exemple maintenir sur le Neo le bouton appuyé pendant plus d'une seconde. Puis appuyer une deuxième fois pour finaliser l'allumage. Le premier test, il était en mode autonome. Mais maintenant, si vous préférez piloter avec un contrôle total, vous pouvez évidemment le faire depuis votre téléphone. Voyons ça.
Vous connectez votre flip à l'application DJI et l'app, elle va vous permettre de le piloter manuellement. Vous pouvez aussi basculer les modes de vol avec précision, mais aussi contrôler la caméra en temps réel pour mieux cadrer vos prises de vue. Et après, gérer tout un tas de paramètres comme la hauteur, la vitesse, la distance, en fonction évidemment de votre situation. Niveau portée avec l'application, on est en Wi-Fi, donc c'est maximum 50 mètres. Donc si vous cherchez à l'envoyer chez votre voisin, ça sera pas possible. De toute façon, ce n'est pas vraiment autorisé, mais on verra la partie réglementaire après. Que ça soit avec votre téléphone ou avec la télécommande, vous aurez un retour vidéo pour pouvoir gérer votre pilotage. Et je m'adresse plutôt aux sportifs. Ce DJI Flip dispose de l'Active Track. Cette fonctionnalité, c'est ce qui permet au drone de reconnaître puis de suivre automatiquement un sujet en mouvement. Le tout en évitant les obstacles. C'est quand même mieux. Si vous utilisez une radiocommande, que ça soit la DJI RC2, la DJI RCN2 ou encore la RCN3, la portée ici sera de plusieurs kilomètres. Mais surtout, vous allez avoir accès à d'autres modes de vol supplémentaires ou le mode Master Shot. Le drone, il va enchaîner automatiquement une série de mouvements complexes, le tout en filmant. On a aussi le mode Quick Shot pour capturer des scènes en un clic, qui est vraiment très sympa et super simple de prise en main. On a aussi le mode Hyperlapse pour régler des vidéos en accéléré, très utile par exemple pour capter un coucher de soleil de malade. Et bien sûr, après on retrouve toutes les fonctionnalités classiques comme le décollage et l'atterrissage automatique, le RTH pour Return to Home en cas de perte de signal, le régulateur de vitesse, etc. Et l'avantage, c'est qu'avec la télécommande, la fonctionnalité de suivi du sujet est carrément améliorée, notamment parce qu'elle nous offre des options plus avancées et une meilleure réactivité. Côté caméra, on a du 48 mégapixels comme pour le Mini 3 avec un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces, ce qui est vraiment très bien pour un drone de cette taille car plus le capteur est grand, comme ici, plus l'image est bonne et moins il y a de bruit numérique. Résultat, on obtient des photos et des vidéos plus détaillées avec des couleurs qui sont plus riches. Il y a également une caméra stabilisée en 3 axes mécaniques, ce qui est une vraie avancée par rapport à des modèles comme le Neo. Concrètement, ça signifie que la caméra elle est montée sur une nacelle mécanisée qui va compenser le mouvement du drone sur les 3 axes. Résultat, les photos elles sont censées être plus nettes et les vidéos plus fluides. Et ça même qu'on aura le drone qui bouge ou avec du léger vent. Donc au regard de ces facteurs, on est bien plus proche du Mini 4 Pro que du Neo. Mais en revanche, on n'a pas toutes les petites fonctionnalités. Vous pourrez filmer en 4K en mode paysage, mais impossible de basculer la caméra en verticale si vous souhaitez faire du contenu pour les réseaux sociaux, comme peut le faire un modèle comme le Mini 4 Pro. La fréquence d'image est de 60 images par seconde, mais il y a un mode ralenti où là vous allez pouvoir passer à 100 images secondes. C'est disponible uniquement si vous avez une radiocommande. Au niveau du micro maintenant, vous pouvez connecter un micro comme le DJI Mac Mini en Bluetooth via l'application DJI Fly ou alors en USB-C directement. L'avantage de l'application, c'est qu'elle va mettre un filtre pour traiter automatiquement le son et réduire un peu les bruits de l'appareil. C'est pas magique non plus, mais si vous n'êtes pas trop exigeant, ça peut faire le taf. Enfin, pour ce qui est des filtres, le Flip, il dispose aussi de filtres ND pour densité neutre, et ça va en fait réduire la quantité de lumière qui va entrer dans la caméra et permettre ainsi d'obtenir un flou de mouvement naturel. Le tout en maintenant une vitesse d'obturation adaptée. Ça vous permettra donc d'avoir une plus grande liberté en cas notamment de grand soleil. En résumé, le Flip, il a clairement une meilleure qualité que le Neo et il est vraiment pas loin du 4 Pro. Mais sachez que vous aurez malheureusement que 2 Go internes, ce qui est beaucoup moins que le Neo. Donc prévoyez obligatoirement une carte SD, car oui, vous avez la possibilité d'en ajouter une. Et franchement, je trouve que c'est presque indispensable. Si vous en utilisez pas, certes, les images, elles vont se stocker sur l'application DJI, mais c'est un peu dommage de faire ça parce que vous allez vous retrouver avec une perte de qualité. Je vous conseille donc d'acheter une micro SD et de l'insérer dans votre appareil. Aujourd'hui, une carte de 512 Go coûte environ 20 €. Donc ça va. Par contre, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut éviter de perdre votre appareil, sinon vos rushs seront évidemment perdus avec. Bon, avoir des images en bonne qualité, c'est bien, mais est-ce que notre modèle va vite? La vitesse, c'est important, notamment pour suivre des sujets en mouvement. Autre avantage d'avoir un drone puissant, c'est qu'il pourra plus facilement maintenir une trajectoire qui est stable, même quand vous avez du vent fort. Avec le Flip, on a 3 modes de vitesse, ciné, normal et sport. Pour ce qui est du mode cinématique, le but ici, c'est plutôt de faire des plans lents et stabilisés. Donc c'est évidemment le mode le moins rapide des 3. Et il va ici à 2 mètres par seconde, soit environ 7 km/h en progression verticale. Avec
Avec le mode normal, on monte un peu en gamme et là il va pouvoir aller environ à 12 mètres secondes, donc environ 42-43 km/h. Et franchement ça commence à être vraiment bien, surtout si vous êtes débutant. Et enfin on a le mode sport. Et là malgré le nom, ne vous emballez pas trop vite, car en réalité ce mode il n'augmente pas la vitesse. Par contre sa réactivité et son dynamisme vont augmenter. Donc vous pourrez faire des mouvements plus rapides et plus vifs, avec notamment des changements de direction plus brutaux. Mais avis aux pilotes, faites quand même attention parce que certaines fonctionnalités de sécurité seront désactivées, notamment l'évitement d'obstacles qui peuvent être désactivés ou moins efficaces. Et si vous vous posez la question, le mode Active Track est disponible dans chacun de ces modes, même si je vous déconseille d'utiliser le mode sport pour des questions de sécurité somme toute assez évidentes. Maintenant, imaginons que vous soyez dans la forêt. Et la question, c'est donc de savoir si la détection d'obstacles est efficace pour éviter de se prendre un arbre ou une branche. Déjà, il faut savoir que le drone il possède des capteurs vers le bas avec un capteur visuel et un capteur infrarouge. Ces capteurs, ils vont aider le drone à mieux naviguer au niveau du sol ou alors dans un environnement qui est peu éclairé. Et ça va grandement améliorer la stabilité de l'appareil, mais aussi la précision pour les atterrissages. À l'avant, je vous l'avais dit, il possède un système de détection infrarouge qui va nous aider donc à éviter les obstacles, mais aussi maintenir une détection qui est précise même dans un environnement qui est complexe, même si le système il est quand même moins efficace qu'un Mini 4 Pro, qui a un système de détection qui est plus large, notamment sur les côtés ou à l'arrière. Là où avec ce modèle, on va détecter devant et en dessous. Pour ceux qui cherchent la sécurité, c'est pas forcément le meilleur modèle. Donc sans ces capteurs latéraux et arrière, faites très attention, surtout si vous êtes seul. Vers le bas, il utilise un capteur FOV de 60 degrés en horizontal et vertical. C'est un capteur visuel et un capteur infrarouge. Pour rappel, un système infrarouge, ça fonctionne en émettant une lumière et ensuite le capteur va calculer le temps qu'elle met pour revenir. Ainsi, en fonction du temps, elle va pouvoir estimer la distance. Ce type de capteur, il est plutôt efficace pour des objets proches, mais il a aussi l'avantage de fonctionner la nuit. En revanche, le DJI Mini 4 Pro est équipé de caméras et de capteurs pour détecter des obstacles dans toutes les directions, ce qui le rend plus précis et plus fiable. Et ça, c'est clairement le genre d'aspect qui peut faire pencher la balance pour un pilote débutant. Passons maintenant aux batteries, car une batterie ici va tenir 31 minutes, officiellement en tout cas. Et ça c'est le cas quand on ira à une vitesse de 6 mètres secondes, dans un environnement qui est sans vent, à une altitude d'environ 20 mètres. En stationnaire au contraire, nos batteries elles vont plutôt tenir 28 minutes, mais en réalité vous vous en doutez bien, tout ça ça dépend de tout un tas de facteurs. D'autant plus qu'avec le temps malheureusement, comme toujours avec les batteries, elles ont tendance à s'user. Donc si vous souhaitez être large, retirez plutôt entre 3 et 5 minutes par rapport aux données officielles. Mais bon, ça reste quand même très correct, surtout au prix de ce modèle. Ce qui est moins correct par contre, c'est le bruit, car on a quasiment ici une débroussailleuse et il atteint environ 82 décibels, soit l'équivalent d'un aspirateur ou d'une voiture. Donc encore une fois, pour ceux qui souhaitent l'envoyer chez leurs voisins, vous n'avez clairement aucune chance d'être discret. En comparaison, des modèles comme le Neo étaient beaucoup moins bruyants, plutôt à 72 décibels, ce qui correspond plutôt à une salle de classe bruyante ou à une sonnerie de téléphone. Et même si j'ai pas les chiffres exacts en tête, le Mini 4 Pro semble quand même moins bruyant. Côté réglementation, malgré sa taille quand même imposante, il pèse moins de 250 grammes. Batterie de vol et carte micro SD inclus. Donc on est sur un modèle qui est moins contraignant légalement. Mais vous aurez quand même besoin de vous enregistrer comme télépilote sur le portail Alpha Tango, de passer l'examen sur la catégorie ouverte en ligne et bien sûr de respecter les zones autorisées sur Géoportail. Si tous ces sujets vous intéressent, on va bientôt faire une vidéo sur la chaîne. Enfin, terminons par un point essentiel qui risque cette fois-ci de vous faire grincer des dents, car ce gros DJI Flip est vendu seul à 439 €. Et c'est pas possible actuellement de l'acheter sans radiocommande RCN3, avec laquelle vous allez devoir utiliser votre téléphone, car cette télécommande, pour rappel, ne dispose pas d'écran. Donc si vous avez déjà une télécommande RC2, c'est quand même ballot. Et le pack justement avec la RC2 est vendu actuellement à 639 € et qui propose cette fois-ci un écran intégré. Et avec le pack Flymore Combo, vous aurez un hub de changement de 3 batteries, sachant que dans ce hub, on peut charger simultanément 2 batteries. Mais vous avez jusqu'à 4 batteries sur le chargeur. Je vous conseille vivement de prendre ce pack, ou au moins des batteries supplémentaires si ça fait trop cher pour vous. Car croyez-moi, 30 minutes de vol, c'est vraiment très rapide.
En résumé, si je m'amuse à le comparer au Neo, ce DJI Flip a une meilleure qualité de vidéo, une autonomie qui est légèrement supérieure et la possibilité d'insérer du stockage supplémentaire via une carte micro SD. Mais bon, au vu de la différence de prix qui est quand même vachement importante, je trouve que ça est quand même un peu léger parce qu'il présente quand même pas mal de points négatifs. Vous l'avez vu, on est sur un modèle qui est quand même assez encombrant, pas très esthétique, assez bruyant. À la limite, ça vous allez me dire, on s'en fiche. Tout ça est finalement assez secondaire. On a aussi une absence de FPV, même si c'est pas vraiment le genre de truc qu'on regarde quand on débute. En résumé, sur ce modèle, je dois vous avouer honnêtement que je suis un peu mitigé, car on n'est pas face à un mauvais drone, loin de là, mais je suis pas sûr de comprendre qui est la cible de cet appareil. Les gens qui veulent se diriger vers un bon appareil avec des tarifs qui restent quand même abordables, autant aller sur un Mini 4 Pro, et les gens qui souhaitent découvrir simplement l'environnement du drone sans se prendre la tête, un Neo sera parfait. Donc c'est dommage parce qu'il est excellent sur aucun des points, même s'il est loin d'être mauvais. Je suis vraiment pas persuadé qu'il trouve sa cible et que ça soit un succès commercial, même si je peux évidemment me tromper. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, on vous fait tenter de gagner l'appareil. Pour tenter de l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné, de commenter cette vidéo et de la liker. Et dans la prochaine review qu'on réalisera, on annoncera le gagnant. Je vous dis à très vite.